Bon, j'espère que vous allez bien. On va commencer le dernier live de l'année. Donc, c'est important, dernier live à l'année là. Il est important de noter que qui dit fin d'année dit tourner une page et qui dit nouvelle année attend une nouvelle. Donc, je salue tout le monde. Je dis un grand bonjour à ceux qui sont déjà là, que je vois déjà sur Facebook, sur YouTube, sur TikTok. J'embrasse tout le monde. Pour maman, tout le monde était déjà là sur Insta. J'embrasse tout le monde. Bonjour tout le monde. Bonjour Elaïda. Bonjour tout le monde. Vous êtes de plus en plus nombreux, donc c'est de plus en plus difficile de dire le nom de tout le monde. Mais je remercie aux fidèles personnes qui sont là depuis le début et celles qui nous ont rejoints, celles qui nous sont fidèles. Parce que les gens qui sont fidèles, ce sont ces personnes-là qui me donnent la force de revenir semaine après semaine, jour après jour, même si je ne suis pas toujours en forme comme aujourd'hui. Mais on est là, on fait le job. Alors, les rituels de fin d'année. Alors là, c'est le royaume du Bédé-Marie. Alors, on en connaît de toutes sortes. Mais il y a le Bédé-Marie et il y a d'autres choses. Alors, on a tendance à ne pas savoir qu'il y a autre chose. Mais il y a autre chose. Il n'y a pas que du Bédé-Marie que l'on fait à la fin d'année. À la fin d'année, il y a des gens aussi qui prennent le temps. Je connais quelqu'un, par exemple, ce que j'aime bien appeler une volante suprême qui, elle ne sort pas le 31 décembre. Elle va sortir là le week-end d'après avec son mari, tout ça, tout ça. Mais le week-end même du 31 décembre est consacré complètement à ces rituels, à ces trucs qu'elle a à faire. Évidemment, les gens du premium là, on voit ça demain. On voit ça demain. Vous recevez votre cours demain. Et là, c'est du lourd. Je pense que c'est le cours le plus important de l'année. C'est là. Alors, qui dit fin d'année dit Bédé-Marie. Quelque chose de sacré chez nous. Mais pas que chez nous. Je ne sais pas si vous avez déjà constaté, le 1er janvier, vous savez, il y a ce qu'on a qui revient chaque année, chaque année. Regardez TF1, bon, père, nous n'est plus là, mais regardez TF1, vous allez voir que sur TF1 aussi, on vous montre qu'il y a des personnes qui vont prendre leur bain qui vont prendre un bain de nouvel an. C'est comme ça qu'ils appellent ça. Mais ce n'est ni plus ni moins qu'un bain démarré. Parce que vu la température de l'eau, bonjour Marietta, la température de l'eau, prendre un bain 1er janvier, même dans le sud de la France, il faut vraiment vouloir. Alors, ils appellent ça le bain de la nouvelle année. Mais je me suis dit, mais ça, c'est un bain démarré, comme tous les bains démarrés. Alors, il y a toutes les traditions. Il y a ceux qui se baignent à minuit pile. Là, 31 décembre, 1er janvier, vous allez voir, là, il y aura du monde dans tous les sens. Il y aura du monde partout. Évidemment, un code. Si vous allez à la plage, le 1er au petit matin, et vous voyez un tas de voitures en position de départ. Alors, c'est quoi position de départ? Sont déjà dans la direction de départ. Vous arrivez comme ça et vous êtes comme ça en position de départ. Et bien, quand vous voyez qu'il y a déjà un tas de voitures en position de départ, c'est comprenez déjà que les gens sont venus s'occuper de leurs affaires, prendre leur traditionnel bain. Alors, il y a des gens, j'ai découvert quelque chose. Bonjour Poupous, bienvenue à toi. J'ai découvert quelque chose que je ne savais pas. Parce que j'en apprends encore tous les jours, qu'il y a des gens qui prennent traditionnellement leur bain démarré. Donc, bain de nouvelle année, on va dire de préférence, parce que démarrer ou démarrer, bon, ça c'est une autre histoire. Sinon, je suis, comment ça s'appelle? À Beauport, le vendredi, vendredi qui vient la semaine prochaine, pour un posé causé. Donc, je vous donnerai les coordonnées à la fin. Donc, les réservations ne se font pas auprès de moi, c'est directement auprès de Beauport. Mais bon, si vous me contactez, je vous mettrai en relation. Mais vous savez, je suis toujours très pratique. Donc, vous allez venir. Oui, mais des gens, j'y ai pensé. Merci à toi. Parce que, bon, généralement, je suis dans mon truc. Et voilà, oui, Elaïda, c'est le 5, c'est vendredi prochain. Et en fait, évidemment, je suis toujours pratico-pratique. Ça ne sert à rien que vous veniez en atelier avec moi et que vous repartiez pas avec vos feuillages. C'est impossible. Ça n'a pas servi à rien. Il faut que vous repartiez avec de quoi vous blinder, de quoi mettre un petit plus pour cette nouvelle année qui se présente. Donc, je disais qu'il y a une chose que j'ai découvert, qu'il y avait des gens, vous pouvez taper sur TikTok sur l'écran pour mettre des likes, c'est gratuit, les amis. Alors, qu'est-ce que je disais? Donc, il y a quelqu'un, j'ai découvert, qui prenait ses bains démarrés. Vous savez comment? À la rivière. Je n'avais jamais vu ça.
Il me dit oui, mais traditionnellement, bon, évidemment, c'est quelqu'un d'extrêmement croyant, extrêmement pratiquant catholique, bien évidemment. Bien, quelqu'un de bien dans sa croyance et son appartenance. Et il appelle ça un bain de nouvelle année. Mais c'est pas du démarrer, hein. C'est ni du démarrer, ni du démarrage. C'est juste un bain traditionnel qu'il a l'habitude de prendre le 1er janvier, que ça lui fait du bien. Donc, il continue année après année et qu'il ne raterait sous aucun prétexte. Alors, pour ceux qui sont en Guadeloupe, la personne choisit son lieu. Vous voyez, ça peut être plein d'endroits, mais la personne ne se mène pas à la rivière. Simple, hein. Elle se met sous une cascade. Hasard, coïncidence. Alors moi je me dis, ok, si c'est pas un bain démarré, c'est un bain de démarrage de la nouvelle année. On va laisser ça comme ça. Bonsoir Kababa. On va laisser comme ça. Simplement, nous savons que chez nous et partout dans le monde où ils utilisent ce calendrier, il y a des rites, il y a des choses qui se font, qui se perpétuent. Il y a des choses, par exemple, moi, avant, vous avez pu me voir partout le 31 décembre. Non, moi aussi, je reste chez moi. Je pense que j'ai besoin de profiter des premières secondes, des premières minutes de l'année pour pouvoir ancrer mon année. Les autres jours de l'année, j'aurai le temps de faire du baudet à piller mes coupions, j'aurai le temps d'aller m'amuser, j'aurai le temps de siroter, j'aurai le temps de tout ce qu'on veut. Mais la nuit là, du 31 décembre au 1er, eh bien, je fais mes affaires. Chose importante, qu'allez-vous dîner cette soirée-là? Ça a son importance. Qu'allez-vous dîner? Qu'allez-vous dîner? Chose très bête, qu'allez-vous dîner? Essayez, si vous le pouvez, de manger tout ce qui est volaille. Tout ce qui vole, tout ce qui prend son, exactement il dit, tout ce qui prend son envol, tout ce qui avance, tout ce qui se projette, essayez de manger tous toujours des volailles. Ça a l'air rien, mais prenez des volailles. Le 1er janvier, c'est des petites astuces comme ça. Hein. Évidemment, mes gens du premium, là, je vous prépare quelque chose là. Le plus, c'est le pourquoi du comment. Vous l'aurez comme d'habitude. Des graines le 1er janvier. Des graines. Le riz, bon, je ne considère pas le riz comme des graines. Mais bon, ça peut être bien vu. Mais vous mangez des pois, toutes sortes de pois, toutes sortes. C'est le moment de manger notre haricot rouge. Exactement, Malilou. Votre haricot rouge, de manger nos trucs. Voilà, c'est son jour. Alors profitez-en. Si vous n'avez pas la possibilité, votre lentille ce jour-là. D'ailleurs, comme je le disais la dernière fois, dans de nombreuses familles françaises, on consomme des lentilles le 1er janvier. On consomme des lentilles le 1er janvier. Donc ça, c'est extrêmement important d'avoir cette notion de prospérité. Alors, il y a certains qui pensent à la prospérité et d'autres à l'opulence. Chacun ses objectifs, mais toujours est-il pour... C'est un certain confort. Isa, on embrasse la Corse, on embrasse l'île Maurice, on embrasse, bon les Antilles c'est nous-mêmes, on embrasse l'Angleterre, on embrasse le Brésil, on embrasse la République dominicaine et on embrasse les frères et sœurs qui nous suivent de Haïti. Bon, Elaïda, tu as me posé cette question-là ailleurs. Alors je disais que vous mangez vos lentilles, vous mangez vos pois, voilà. Mais il y a d'autres petites choses que vous pouvez faire et que vous devez absolument faire ce jour-là. Alors, si vous êtes invité le 1er janvier à aller manger en famille, je vous dirais, why not? Allez manger, allez passer du temps avec les gens que vous aimez. Mais je vous dis, Benzi, tu es aux États-Unis, je ne sais pas d'où tu es dans quel état? On t'embrasse bien fort, merci d'être avec nous. Alors, il y a une chose, donc je disais, si vous êtes invité à déjeuner ce jour-là, eh bien, allez rencontrer du monde, c'est toujours une bonne vibration. Mais je vous aurais dit plutôt d'inviter les gens chez vous ce jour-là. Parce que vous savez, c'est comme quand vous faites une pendaison de crémaillère, c'est-à-dire quand vous venez d'emménager dans une maison et que vous décidez de faire venir des gens pour... Ah, Oregon, ok. Bisous de la Guadeloupe. Et quand vous décidez, vous allez emménager, vous faites une pendaison de crémaillère, vous attirez des gens, c'est comme ça aussi qu'il est bon. Il y a des gens qui me disent, ah, j'aime pas recevoir. Eh bien, vous savez quoi, le 1er janvier, c'est le moment de faire un effort.
Parce que recevant chez vous, vous faites rentrer de la joie. Vous commencez l'année en joie. En joie, en rire, en plaisir, en tout ce que vous voulez. C'est le jour par excellence pour pouvoir recevoir et partager à manger. C'est ce jour-là. Alors, c'est très intéressant ce que tu nous dis, The Will Kinka. Oui, Jeanne mandarine pays pour garder graines là. C'est très beau. Elle dit qu'elle a gardé, elle a ses mandarines pour pouvoir garder les graines. Alors, il y a une belle histoire autour de la mandarine, mais il faut savoir une chose extrêmement importante. Elle a bien fait de préciser mandarine pays. Parce que vous savez quoi? Eh bien, la plupart des mandarines maintenant, beauté de l'humour, la plupart des mandarines aujourd'hui n'ont pas de graines. Les citrons n'ont pas de graines. Les raisins n'ont pas de pépins. Où est-ce qu'on va avec ça? Il est très important, le fruit, déjà, si vous n'êtes pas sûr, vous voulez, parce qu'il est de tradition chez nous que le premier fruit qu'on mange dans l'année, que l'on garde les graines. Donc, il vous faudra garder vos graines. Ça, c'est de tradition. Alors, moi, qu'est-ce que je fais pour que je ne puisse pas me faire avoir? Quelques jours avant, eh ben, j'ai déjà acheté quelques mandarines de la même production. Machin, j'ai goûté s'il y a des graines. S'il n'y a pas de graines, pour que je ne perde pas mon fil. Hein. Les aveugles n'allons pas au jeu. Je m'organise pour être à jour. Il faut être à jour. Il faut que tes affaires se fassent. Il faut que tes choses soient complètes. Eh bien, c'est exactement ça. Je m'organise alors que les citrus. Bon, je ne vais pas te dire de manger un citron, mais tu peux prendre une mandarine, même litchi, tu peux prendre, comment ça veut dire, un pamplemousse, tu prends ce que tu veux. Vous prenez des choses comme ça, en fait. Et là, vous mettez votre... T'inquiète, Isa. Alors oui, alors où est-ce que vous les mettez? Vous les mettez dans votre saladier, dans votre salon, ou vous les mettez dans votre porte-monnaie, parce que qui dit graine, dit prospérité, qui dit prospérité, dit... L'argent amène de l'argent. Vous connaissez la chanson? Eh bien, c'est ça. Tu m'as envoyé un message tout à l'heure. Ok, je vais regarder après. Donc, il faut garder les graines, les premières graines que vous mangez. Et s'il vous plaît, ne me racontez pas. Est-ce que je garde des graines d'haricots rouges et de lentilles? Hein? Ne me faites pas ça quand même. S'il vous plaît, pas bon moins. Haricots rouges là, en cuite là, en lentilles. Là, c'est pas ça. Le fruit que tu auras mangé, le fruit, c'est le premier fruit que tu auras mangé dans l'année. Si tu l'as pas consommé ce jour-là, bonjour Mimi. Si tu l'as pas consommé ce jour-là, tu vas le consommer un autre jour dans le mois. Mais tu prends le temps de garder les graines du premier fruit que tu manges dans l'année. Alors, Coco Choumar me dit, je faisais avec les lentilles. Une dame m'a dit non, car proverbe dit riz, plairait lentilles. Alors, ça dépend des traditions. Je ne sais pas où on dit ça. Mais en tout cas, en France, c'est une tradition de manger des lentilles au 1er janvier. Et c'est vrai que la lentille, chez nous, aux Antilles, c'est pas ce qu'il y a de plus noble. Vous voyez, la lentille, c'est un dépannage du vendredi qu'on mange avec du poisson. Par contre, en France, ou encore, même chez nous, si tu n'as pas les moyens d'avoir plus, tu fais avec ce que tu as. Comme on dit, débrouillard, pas péché, c'est rien qui n'est pas bon. Dani, oui, je suis sur YouTube, sur Lily Lolia. Je suis en plus en direct sur YouTube aussi. D'ailleurs, le replay sera sur YouTube demain. Toujours demain. Alors, donc, c'est important. Achetez des mandarines, mais prenez le temps de vérifier qu'aujourd'hui, si vous n'aimez pas les mandarines, vous préférez, généralement c'est les citrus, hein, mais vous préférez des raisins, etc. Prenez des raisins qui ont des graines. Bien. Oui, alors oui, il y a quelqu'un qui me dit, en France, la lentille, c'est le diamant vert. Oui, parce que c'est extrêmement riche, etc. Chez nous, c'est sûr que la lentille on n'a pas ce même rapport à la lentille. Mais je disais que en France, on utilise beaucoup de lentilles, et je disais que aux Antilles, on est plus haricots rouges, etc. Mais si vous n'avez pas les moyens d'acheter des haricots rouges, ou où vous êtes, il n'y a pas d'haricots rouges, vous prenez ce que vous avez qui a des graines. L'important, c'est qu'on s'y trouve. Alors, j'aimerais bien savoir s'il y a des mandarines en ce moment en Corse. Alors, ah oui, Isa nous dit en plus qu'elle nous envoie des clémentines de la Corse. Elles sont pleines de graines. Ah ben, ce sera avec grand plaisir. Akababa nous dit, mais on a des pommes cannelle. C'est la saison des pommes cannelle. On est OK. Alors là, la grenade,
La grenade. Mais voilà un fruit que j'adore. C'est un fruit sacré. Vous pouvez même pas vous imaginer la quantité de choses que l'on peut faire. Non, pas la date, c'est les fraîches. Oui, il faut que ce soit un fruit frais, pas un fruit confit. C'est très important. Il faut que ce soit un fruit frais. Il faut que ce soit un fruit frais. Mais la grenade, c'est extrêmement puissant. Alors, il y a Véronica qui nous dit en Espagne, ce sont les raisins et c'est avant les 12 coups de minuit. Oui, ce sont des raisins rouges normalement. Donc, je dis bien des fruits frais. Pas de date. Alors, il y a quelqu'un qui me parle de date. Oui, ok, mais si c'est frais. Et je vous dis, prenez le temps parce qu'aujourd'hui, la dernière fois, je me suis retrouvée dans ce cas-là, comment ça s'appelle? À la nouvelle lune en Sagittaire. Je vais acheter des fruits rapidement pour faire mes trucs et tout avec quelques amis. Et là, mais j'en ai déjà écrit plusieurs. J'ai déjà écrit plusieurs bouquins. D'ailleurs, j'en ai un qui sort le 1er janvier sur le chamanisme caribéen. Tu sais ça, non? Bon, je ne l'ai pas dit, mais tu le sais maintenant. Donc il faut, alors il y a les cerises aussi, cerises pays, non ouais cerises pays, mais les cerises avec les grosses graines occidentales. Prenez ce que vous avez en fonction de l'endroit où vous êtes, mais il faut que ce soit un fruit frais. Il faut que ce soit un fruit frais. Né des anges, tu arrêtes de m'embêter. Oui, le 1er janvier qui sort, Né des anges. Et cette année, je te signale que j'ai déjà écrit un bouquin cette année. Ce sera le deuxième. Quoique non, puisque le 1er janvier sera l'année prochaine. Autant pour moi. Donc, prenez un fruit frais. Peu importe ce que vous allez apprécier, ce que vous trouverez, mais prenez de grâce le temps de vérifier qu'il y a des graines, des pépins, etc. On va parler de notre truc. Bon, ami premium, je vous attends en privé. Mais ici, là, on va parler d'un petit truc. On peut donner quelques astuces de base, pas complètes, mais quand même de base à nos frères. Alors, il y a de l'humour qui dit un truc sympa. Pour ceux qui n'ont pas compris, il dit, il faut un fruit frais et grainé. Et grainé. Donc, il y a des graines dedans. OK? Alors, vous savez qu'il y a des tisanes qu'on peut boire pour la nouvelle année. Aïe, 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 quelqu'un embêté, moi, ça fait un livre là, ça. C'est pas sous ça, que je fais le livre. J'espère que tu sais ça. Bon, bref, c'est sous les plans. Bref, vous allez le temps de savoir. Je ne parle pas de ça. Après, vous êtes trop embêtant. Alors, il faut savoir qu'il y a des tisanes aussi qu'on boit. Il y a des choses qu'on peut boire. Par exemple, depuis le 31 au soir, et notamment moi, j'aurais préparé mes tisanes pour passer le nouvel an tranquillement. Moi, je vois que les gens prennent une plus belle bouteille de champagne pour la boire, pour la faire, entre guillemets, péter le 1er janvier ou à minuit. Moi, si j'ai une bouteille de champagne, c'est pour faire deux choses. Soit à minuit, je m'arrange pour qu'elle puisse tomber partout parce que je dois saluer mes ancêtres et leur dire garde à vous. Et deuxième chose, ma super bouteille de vin, c'est pour me bénir. Me champagne, pardon, c'est pour me bénir. Attention, ce que vous voulez dans votre vie, il faut que vous vous donniez les moyens de l'avoir. Ma meilleure bouteille de champagne est pour moi. Hein. C'est pas pour donner à boire, hein, on est d'accord. Aux ancêtres, oui, et le reste pour moi. Mais c'est pas juste, je vais prendre ma bouteille et on va l'éclater. Il faut penser à ça aussi. Moi, je connais des gens qui commencent leur jeûne à ce moment-là. Alors, il y a quelqu'un qui m'a contacté en privé. Alors, il y a des petits coquins qui me contactent pour me demander si les libations internes, c'est bon. Surtout à la fin d'année. Je réfléchis, je me dis, mais qu'est-ce qui libation interne? Et je demande à la personne de tout qui est tout à l'heure, je vais lui demander l'autorisation d'utiliser la vidéo. La personne me renvoie une vidéo via WhatsApp. Et la personne me montre la bouteille de rhum et elle est en train de boire le rhum. Elle me dit, oui, moi je préfère les libations internes. Et est-ce que ça marche en libation interne? Je ne sais pas. Je vous dirais, je ne sais pas. Elle me dit, oui, moi ma façon d'honorer mes ancêtres, c'est que je fais des libations internes. C'est une façon de voir. Je trouvais ça très sympa et surtout très, 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 très marrant à partager dessus. Alors je disais, il y a des gens ce jour-là qui font des jeûnes, qui font préparer un super jeûne 2-3 jours avant. Et sachez une chose, hein, minuit, alors c'est quelque chose que j'ai découvert il y a des années avec Paulo Coelho, à minuit pile, quand je ne dors pas, j'essaie toujours d'équilibrer certaines forces me concernant ou pouvant concerner la terre, tout ce que vous voulez. Et là, ce minuit-là, si vous ne dormez pas, prenez le temps d'équilibrer certaines forces.
C'est très important, surtout vous concernant. Parce que vous savez quoi? Si quand on mangeait 20 ans pas plein, là, manger 20 ans pas plein. Donc, si vous voulez un changement, vous voulez des choses, vous avez des attentes, c'est le moment d'équilibrer les choses. C'est le moment de mettre le petit plus qui fera et qui pourra inverser ou changer une tendance. Prenez le temps ce jour-là. Alors, si vous avez déjà prévu d'aller danser, organisez-vous pour être bien accompagné. Hein. Parce qu'on dit aussi, il y a une chose qui est très importante qu'on dit, c'est quand tu quand tu veux commencer une nouvelle année avec une personne, c'est toujours intéressant de passer du 31 décembre au 1er janvier avec cette personne. Alors, le feu des ancêtres est aussi, et la libation est importante. Je pense comme ça, dernier jour de l'année. Le Normand nous dit, oh, pire, et surtout à minuit. Surtout à minuit où les forces comment ça dit, qu'il y a un rapport entre les forces, c'est vraiment le moment idéal, mais vraiment idéal pour pouvoir faire votre libation. Coucou Jess! C'est le moment idéal pour faire... Alors, les gens, tu verras ça en premium. Comment équilibrer, c'est tout un process. On voit ça en premium, c'est un peu plus long à expliquer. Alors, j'ai tiré, c'est Buddy. Coucou, est-ce que je peux faire un bain de nettoyage le 31 et le 1er? Mais tu fais comprendre ça dans ma bouche, c'est comme ça alors. Aujourd'hui, vous êtes bien en affaire, hein? Exactement, très important ce qu'il dit là. Vous savez quoi? On a tendance à penser qu'il faut juste faire un bain démarré et puis tout est bon. Alors, c'est super parce que la feuille, elle est entachée, elle est remplie, machin. On faisait un bon petit bain démarré, vous nettoyez, vous enlevez certaines vibrations. Mais vous remplacez ça par quoi? Vous devez, dans les 3 jours, prendre un deuxième bain dessus. Oui. Ça veut dire que ça va être remplacé, d'autres choses vont venir à vous. Mon temps contrôlé, qu'est-ce qui viendra à vous? Et ce que tu dis est quand même pas mal. Ça peut être une bonne chose, ça dépend de tes tendances. Mais je vous conseillerais toujours de prendre un bain 3 jours après ou 9 jours après. Mais de ne jamais prendre un bain, un seul bain, non. Pourquoi? Alors, si vous pouvez prendre qu'un seul bain, très bien, vous avez pris votre bain démarré, très bien. Mais moi, j'aime bien contrôler ce que j'enlève, ok? Je veux bien savoir, mettre des intentions pour remplacer. Parce que vous avez déjà, j'espère, pris le temps de vous dire, pour l'année prochaine, au mois de juin, j'ai prévu d'acheter une Porsche, Cayenne, GTS, tout ça. Donc, évidemment, vous allez, je raconte des conneries, hein. Je raconte des conneries. C'est une image parmi tant d'autres. Donc, vous allez prendre le temps après de pouvoir ramener d'autres choses avec d'autres vibrations, avec des choses plus sucrées et tout ça. Alors, je me dis, sa grand-mère, bonjour, dans ma manie, sa grand-mère lui disait 15 jours après. Moi, je trouve que c'est un peu tard, 15 jours après. J'aime ça de l'humour. Chaque monde aime ça, il aime. Sa grand-mère disait 15 jours après. Moi, je suis plus dans les 3 à 9 jours. Ça dépend. Ça dépend de la lune, ça dépend de plein de choses. Mais, moi, je dirais le plus tôt serait le mieux. Les anciens disaient aussi de s'habiller en jaune. Le jaune, c'est pas trop ma couleur. Donc, moi, je ne m'habille pas beaucoup en jaune. Mais c'est vrai que je m'habille toujours d'une couleur plus ou moins chaude ou une couleur prospère, le vert. Tout le vert vêtu, depuis la culotte, tout en vert. Mais c'est un choix. Oui, non, 15 jours après, c'est un petit peu là. Oui, on va arrêter à jote là. Mais nous a changé au bel beau bas aux femmes. Moula, merci en pile. Il y a des gens, des femmes qui portaient aussi des robes à pois. Tout ça, c'est dans cet esprit de prospérité. Orange, c'est parfait. Pour des raisons que nous savons en premium comme toi-même, orange, c'est parfait. Le blanc, je sais que les gens raffolent de blanc chez nous. Je sais pas. Le blanc, si tu veux. Mais il y a tellement mieux pour ça ce jour-là. Tu vas optimiser ta couleur, tu vas optimiser tes affaires. Alors, tu vas prendre le temps. Alors, on était alors, souvent, les gens prennent un seul bain. Le bain, chez vous, à la mer, à la rivière, cascade, et la mer, l'embouchure, hein, avec ou sans feuillage. Bonjour toutes. Pour le 1er janvier, le vert. Mais bon, comme tu es une RPR, une rien pour rien, tu vas commencer à porter ton verre depuis le soir, hein? Et que minuit, tu es déjà dedans. Minuit, tu es en plein dedans. Le bleu, ça dépend quel bleu. Si c'est un bleu roi qui fait penser à Archange Michael, oui.
Si c'est un bleu ciel, ça dépend qu'est-ce que tu recherches. Parce qu'il y a 50 nuances de bleu. Hein? Alors, Jess nous dit, je voulais faire un bain de purification le 31, le soir, et au lever du jour, le premier, faire le deuxième. Tu peux aussi très bien faire ça. Alors, par contre, gère tes affaires. Gère tes affaires chez toi ou à l'extérieur. Soyez quand même prudent, hein, parce qu'il y a beaucoup de monde. Il y a beaucoup de monde sur les plages le 31. Et surtout qu'il y a quelques années, 1 an et demi de ça, vous savez déjà pourquoi, on a été entre guillemets empêchés. Donc maintenant, les gens y accordent beaucoup plus d'importance. Donc prudence sur les plages ce jour-là, malgré tout, on ne sait jamais. Il faut toujours être prudent. Ah oui, il y a quelqu'un qui me dit, mais oui, mais quand on anime en rivière, quand on anime en rivière, on a la bassine. Hein? On est d'accord? Quand il y a animé en rivière, on a la bassine. Et c'est là que je vous dirais, oups, les premières urines du matin du 31 décembre là, sont précieuses pour ces gens-là. Et pour les autres aussi, mais pour ces gens-là. Tu vas me mettre un petit peu de sel dans ça. Du sel non raffiné, genre Guérande. Tu vas mettre ton citron dedans, coupé en 3, bien sûr. Et tu vas te baigner. Ça, c'est une astuce. Mais vous saurez vraiment comment faire avec plus de détails. Ami Premium. Monnaie sans compter, c'est une plante. On fait plein de choses avec. D'ailleurs, j'en parle dans le Premium, là. Et surtout, une utilisation que vous ne connaissez pas. Mais on ne parle pas de ça, là. Mais, comme je disais, il y a le bain, le premier bain, le deuxième bain, la couleur que vous portez, la musique que vous écoutez. Organisez-vous qu'à minuit, que vous ayez une musique. Alors, vous savez, il y a une chanson que j'aime bien, c'est L'amour sans danger. Mais vous n'allez pas me faire écouter ça à minuit. Hein? Ah, waouh. Quand commencer l'année là avec L'amour sans danger. Non. Un truc du genre très sirop miel, même un piquet de joue, un truc, mais pas un truc comme ça. Alors, Damamani me dit, c'est marrant, mais réveillons, j'étais toujours habillée en vert, quelle que soit la nuance. Même Damamani, tu es une volante. On t'a fait choisir la couleur qui soit, dont tu avais besoin ce jour-là. Et t'as écouté. Et puis c'est tout. Alors, donc, il faut être très conscient que il faut se mettre dans les conditions pour attirer les choses. Pour moi-même, l'année se joue déjà à minuit. Hein. Mon année se joue à minuit. Mon année se joue à minuit. Même si je serais quelque part, quelle que soit la chose que je pourrais faire, et même si je sais pas, en fonction des années, c'est arrivé que je sois déjà au lit, je mets mon réveil, hein, parce que mon année se joue à minuit. J'ai déjà préparé tout mon process, et puis voilà. Alors, il y a quelqu'un qui me dit, très intéressant, je suis dans la Vienne, où puis-je trouver monnaie sans compter? Alors, je sais que c'est un autre nom en Europe. Il faudrait regarder sur ma chaîne TikTok. Dans la partie plantes, j'ai parlé de monnaie sans compter et il y a tous les noms. Et j'ai énormément d'interactions un peu partout dans le monde et on peut la trouver sous un autre nom. Je sais plus, pardonnez-moi, je sais plus, mais on peut la trouver sous un autre nom. En ce moment, je suis au soleil, je suis pas dans l'hexagone. Et moi, je vais prendre mon bain d'océan. Bon, pour ceux qui suivent mes statuts WhatsApp, vous avez sûrement déjà vu ça. Alors, je vous dis encore autre chose. Lever du soleil à Saint-François, là, c'est embouteillage. Hein. Vous savez que là, c'est embouteillage. Hein. Je vous dis pas. Je vous dis même pas. Je dis même pas plus sur ça. On va se croiser. Simplement ce que j'ai à dire. On va se croiser. Alors, soyez conscients. Tu vas trouver sur ma chaîne. Tu vas trouver... Alors, tu as composé une musique qui parle de nature. Est-ce que je peux l'écouter? Bien sûr. Et tu peux même me l'envoyer que je l'écoute aussi. Pourquoi? C'est toi seulement, alors. On peut partager. Alors, donc je parlais des tisanes qu'on pouvait boire. Les amis, vous ne pouvez même pas vous imaginer à quel point ça joue. Préparer une super tisane avec les plantes et les intentions que vous voulez pour l'année à venir. Et vous buvez votre tisane, pas trop chaude. Voilà, monnaie du pape. Merci, Yalo Richard. Merci. Gros bisous à la Suisse. La Suisse nous dit que c'est monnaie sans compter, c'est monnaie du pape. Pour la personne de la Vienne sur TikTok qui demandait tout à l'heure. Merci. Merci à toi. Donc, tu pourras peut-être trouver, je l'espère. Sinon, tu peux regarder sur ma chaîne TikTok, tu trouveras des infos là-dessus. Donc, je disais, préparez votre tisane. Alors, la cannelle, oui. Je dis oui, la cannelle. Mais attention. Attention à éviter en cas de grossesse, etc. Ça, c'est très important que... alors, je suis en direct sur TikTok, sur Instagram, sur YouTube et Facebook.
Donc, tu peux me suivre sur mes canaux partout là. La tisane, alors, tu la commences. Idéalement, tu la commences depuis le 31 au matin, quoi. Même si après, tu seras un petit peu saoul, un petit peu boulé, mais tu la commences au 31 matin. Par exemple, là, vous voyez mon collier là. Ça, c'est avec une graine. Vous savez, je parle souvent du pouvoir des graines. C'est avec une graine, hein, mais bon, on en reparlera. La personne ne m'a pas envoyé le truc. Les aveugles ne vont pas au jeu. Préparez votre tisane. Préparez votre truc. Même si vous savez que vous allez bien boire, vous avez votre tisane. Par contre, c'est une bouteille par personne. Hein. Ce n'est pas une bouteille que vous partagez avec le mari, le ceci. Non, non, chacun sa bouteille. Chacun met son amour. Chacun met son cœur. Chacun met ses vibrations. Et chacun boit. Alors, une chose importante. On enlève les étiquettes des bouteilles. Hein. Et on choisit la qualité de son eau. Parce que ton corps est composé à 70% d'eau. Autant prendre une eau de qualité, les amis. Je ne donnerai pas de nom comme ça ici, là, parce que bon, je ne suis pas là pour faire de la propagande. Mais optimisez vos choses déjà en buvant une eau de qualité. Alors, tu peux semer des graines de riz autour de chez toi. Et bien, pas que. Pas que. Et à quelle heure que tu sèmes ça? Toujours dans la bascule. Mais on n'a pas besoin que d'argent, on a besoin de beaucoup de choses d'autres. Vous savez, la sérénité. Et quand on demande de la sérénité, ça veut dire que tout va bien. N'oubliez jamais ça. Hein? Quand on demande à être toujours serein, ça veut dire que vous n'êtes pas emmerdé et que tout va bien. Et si tout va bien, ça veut dire que vous ne manquez de rien. Et à tous les niveaux, voyez-vous. On oublie souvent ça, mais prenez, prenez le poids et la portée de ce que je vous dis là. Alors, évidemment, le temps passe très, très vite. Alors, je disais, vendredi prochain, vendredi matin, démarre. Évidemment, nous sommes des gens pratiques et vous partez avec vos feuillages. Infoline 05 90 48 96 30 05 90 48 96 30 ou encore Beauport Guadeloupe.fr. J'ai pas oublié. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Les chippies connectés, là, j'ai rien oublié. Parce que, bon, faut pas que j'oublie. Bon, au 1er janvier, j'ai une surprise. Hein? Madame Né des Anges, qui fait un excellent travail d'ailleurs sur les anges, qui a déjà écrit... C'est une sœur qui a déjà écrit 7 bouquins, des agendas. Et oui, je mettrai dans la story, mais aussi de m'embêter. Je vous donne... Oui, je serai à Beauport le 5 au matin. Réservez vos places parce qu'il n'y a que 15 places. Je sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Et me reste à vous souhaiter lumière, amour sur votre chemin. Et oui, 8 livres. Lumière, amour sur votre chemin, les amis. Protection de vos ancêtres. Protection de nos ancêtres méritants. Beaucoup d'amour, beaucoup d'amour, beaucoup d'amour. Lumière sur votre chemin, lumière sur notre chemin. Et on se retrouve en 2024, si bon Dieu veut. Merci Benzi.